Bienvenue dans cette toute nouvelle série, l'intimité sauvage, qui sera suivie d'autres thèmes de série dans un format hebdomadaire. Et dans cet épisode, on va aller explorer l'action de s'émanciper dans son intimité sauvage. Qu'est-ce que ça révèle exactement et à quoi on peut s'attendre? Alors, l'émancipation, ça va être véritablement d'avoir osé, de s'être libéré, d'avoir réussi à se connecter. Et fort de cette connexion, d'aller bien plus que s'aventurer, d'aller s'expanser, d'aller s'émanciper dans tous les domaines de sa réalité. C'est-à-dire d'aller se reconnecter à toutes les dimensions de soi, dimension corporelle, la dimension aussi fréquentielle, la dimension conceptuelle, émotionnelle. Et dans tous ces domaines, finalement, euh, d'apporter naturellement, par sa connexion profonde, cette émancipation, de passer d'autres levels, de passer d'autres niveaux de conscience et de les actualiser afin de ne pas retomber en arrière dans les travers de l'ego, si je puis dire, dans les travers de la personnalité. C'est-à-dire s'émanciper de sa petite personnalité, s'émanciper de son nom, de son genre, de son âge, de son apparence physique, de son activité, de sa profession, de sa vie de famille, pour aller se positionner de façon plus ou moins permanente dans son êtreté profonde, dans sa supériorité profonde, dans sa vérité profonde, et agir et décider à partir de cet espace-là. Et c'est ça qui va véritablement tout transformer et tout changer dans votre réalité, dans votre matérialité, dans toutes vos connectivités aussi. Euh, Prendre ses décisions, se questionner, solliciter en fait cet espace d'être, ce nouvel état d'espace d'être qui est beaucoup plus puissant, qui est beaucoup plus aligné, qui est centré, qui est beaucoup plus neutre, va vous permettre de vous émanciper dans toutes les parties de votre vie, de votre réalité, avec aussi peut-être la contrepartie, parfois, mais souvent, d'amener aussi à vous libérer de certaines choses qui ne sont plus bonnes pour vous ou qui sont trop rattachées à la personnalité, à l'ego, de vous détacher aussi de certaines personnes, de certaines activités, de certaines énergies, et tout cela va se faire naturellement. À titre d'illustration, j'ai beaucoup vécu ça de façon très naturelle. Pour tout ce qui est, vous savez, perte de poids, arrêt du tabac, arrêt de l'alcool, arrêt de certaines dépendances toxiques, à être trop sur les réseaux, ou ça s'est fait à chaque fois très naturellement parce que c'était le prolongement de la connexion à mon espace supérieur, à mon soi profond, à mon inner self. Et parce que ça partait de là, dans les conséquences en fait de la vie se mettaient en marche sans que, au niveau de l'ego ou de ma personnalité, j'ai à demander ces choses en fait. Et c'est exactement de la même façon que je vis mon nomadisme,
que je suis amenée à voyager, jamais à partir de ma personnalité. Je ne décide à aucun moment de l'endroit où je suis. Actuellement, c'est dans le Gers. Il y a 15 jours de ça, c'était à La Réunion. Il y a une semaine de ça, c'était en Espagne. Et je ne décide de rien. Je suis littéralement guidée et poussée à aller de tel à tel endroit. Je suis guidée et poussée à, par exemple, stopper la consommation d'alcool, ce que j'ai fait déjà à plusieurs reprises. Et là, ce que je poursuis depuis le 4e mois d'affilée. Et ça ne me demande aucun effort. Pourquoi ça ne me demande aucun effort? Parce que justement, je suis passée dans cette émancipation d'être et plus dans la petitesse de la personnalité, de l'ego qui veut, et souvent qui veut des choses qui ne sont pas forcément les meilleures pour lui. Je vais vous donner aussi une autre illustration. Ça peut être dans le cadre des relations, où des fois, on peut ressentir quand on n'est pas encore assez bien libéré et quand on n'est pas encore assez connecté à son soi, justement, à sa présence, à son intelligence, à sa conscience, on peut être amené à être en dépendance, à vouloir maintenir coûte que coûte une relation, alors que ça, ce sont les desiderata de l'ego, de la personnalité, alors que ce n'est pas forcément le meilleur, le plus adapté pour votre évolution, pour votre expansion, pour votre émancipation. Et le fait justement de être bien positionné et bien aligné en neutralité au niveau de votre être-té, de votre grand soi, de votre soi profond, donc cette partie de vous qui est plus mûre, plus mature, euh, bah peut-être que elle, finalement, elle sait que c'est pas la meilleure chose de s'attacher à telle ou telle personne et qu'il y a un avenir ou des opportunités, des possibilités beaucoup plus grandioses qui s'offrent à vous et qui passent par le fait peut-être d'être à même de quitter la personne avec qui vous êtes, ou en tout cas de ne pas vous attacher à cette relation et de ne rien faire non plus, par exemple, pour récupérer votre ex, mais plutôt justement d'être dans un espace d'expansion, d'émancipation, de libération de qui vous êtes, et parce que c'est beaucoup plus porteur pour vous, pour votre réalité, même si votre ego, qui est dans sa petitesse, peut, par des contraintes mentales, des boucles à répétition, des émotions répétées, vous faire croire que vous êtes triste, que vous êtes malheureux, que c'est horrible, que c'est la fin du monde. Alors que si vous êtes vraiment connecté à votre soi profond, à votre présence, à votre, je dis soi profond, mais en fait c'est votre présence avec un P majuscule, c'est votre intelligence avec un I majuscule, c'est votre conscience avec un C majuscule. Si vous êtes connecté à cette partie de vous et que vous vous laissez faire, que vous êtes au service de cette partie, les choses vont aller beaucoup mieux pour vous et vous allez peut-être aller justement d'émancipation en émancipation dans des nouveaux territoires, dans des nouveaux espaces qui vont être beaucoup plus nourrissants pour vous et beaucoup plus épanouissants. Voilà. Donc l'invitation qui est faite dans cet épisode, c'est à vous laisser tenter par votre émancipation, sortir de votre ego tout en le maintenant à côté comme le serviteur qu'il est pour les choses de la vie, mais en vous laissant être dans votre guidance intérieure de votre conscience, de votre présence, de votre intelligence supérieure. Merci pour votre écoute, merci pour vos partages, et si vous désirez
suivre les prochains épisodes des nouvelles séries qui sont en train d'être créées, et ben, je vous invite à vous abonner pour ne manquer aucun autre épisode. Je vous dis à très bientôt. Prenez soin de vous.